Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse littéraire. Aujourd'hui, on va explorer une nouvelle particulièrement intense. Elle nous plonge vraiment dans une situation extrême, l'attente de la mort, là, pendant la guerre civile espagnole. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve face à un choix, un choix impossible. Oui, tout à fait. Une œuvre écrite par un philosophe et écrivain français très célèbre, Jean-Paul Sartre. Et il utilise cette situation, cette attente, pour poser des questions très profondes sur la vie, sur la liberté, et aussi sur l'absurdité de l'existence parfois. Alors, entrons un peu dans l'histoire. Le personnage principal, c'est Pablo Ibieta. C'est un prisonnier républicain et il est condamné à mort. Avec lui, il y a deux camarades, Tom et Jean. Ils passent leur dernière nuit ensemble dans une cave, froide, humide, confrontés à la peur, évidemment, et à l'attente de l'exécution. C'est ça. Et le cœur du drame, si on peut dire, arrive quand les gardiens, les geôliers, lui font une proposition. Un marché, en fait. Ils lui laissent la vie sauve, s'il leur dit où se cache son ami Ramon Gris. D'accord. La vie contre l'information, c'est terrible. Pour bien comprendre ce dilemme, peut-être un petit mot sur le contexte historique et philosophique. Absolument, c'est essentiel. On est en pleine guerre civile espagnole, donc 1936-1939, un conflit extrêmement violent entre les républicains, les progressistes, les socialistes et les nationalistes menés par Franco. C'était une guerre vraiment meurtrière, plus de 500 000 morts, et avec une dimension internationale importante aussi. Oui, les brigades internationales d'un côté, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste de l'autre. Exactement. Et c'est aussi le moment où Sartre développe sa philosophie, l'existentialisme. L'idée clé, c'est que l'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain, il n'est pas défini à l'avance. Il se construit lui-même par ses choix, par ses actions. On est, comme dit Sartre, condamné à être libre, et donc entièrement responsable de ce qu'on fait. Et cette responsabilité et cette liberté, ça peut être angoissant, j'imagine. Tout à fait. D'où les thèmes de l'absurdité de la vie et aussi ce que Sartre appelle la mauvaise foi. C'est un peu l'idée de se mentir à soi-même pour éviter cette angoisse de la liberté. D'accord. Et Pablo alors, comment il réagit face à la mort imminente ? Alors au début, c'est assez surprenant. Il semble presque détaché, comme indifférent. Il observe ses propres sensations, son corps qu'il trahit un peu avec la sueur froide, tout ça. Comme s'il regardait quelqu'un d'autre. Le temps doit sembler différent aussi, non ? Oui, complètement. Le temps s'étire ou se contracte. Cette confrontation avec la fin, ça le mène à une sorte d'apathie. Mais c'est aussi une prise de conscience. Une prise de conscience de l'absurdité de tout ça. La vie, la mort, ça devient presque des mots vides, des abstractions. Et puis il y a ce fameux choix à faire concernant Ramon Gris. Oui, le moment crucial. Les geôliers insistent. Et là, Pablo, il décide de faire quelque chose d'inattendu. Au lieu de se taire ou de mentir de façon crédible, il choisit de se moquer d'eux, par défi. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur donne une fausse information. Il dit « Ramon Gris est caché au cimetière ». Une invention totale pour lui. C'est un geste fort quand même. Même sans espoir, il affirme sa liberté par ce choix. Un choix absurde peut-être, mais c'est son choix. C'est exactement ça. C'est un acte existentialiste pur. Il ne cherche pas à sauver sa peau, là. Il affirme sa liberté en choisissant comment il affronte la mort, comment il répond à ses bourreaux. Il refuse d'être juste une chose, un objet. Il reste un sujet, quelqu'un qui agit, même par ce mensonge. Mais alors, l'histoire prend une tournure complètement folle, si je me souviens bien. L'ironie est terrible. Ah oui, c'est le coup de théâtre final. Et c'est là toute la force de la nouvelle, je crois. Les soldats, ils vont vérifier au cimetière, par acquis de conscience peut-être. Et là, par un hasard, mais un hasard incroyable, impensable, ils trouvent Ramon Gris. Il s'était vraiment caché là-bas. C'est pas vrai. Donc le mensonge de Pablo, qui était censé protéger son ami, conduit directement à son arrestation. C'est l'inverse total de son intention. Et quand Pablo apprend ça, sa réaction ? Il éclate de rire. Un rire, mais un rire terrible, glaçant. Waouh ! C'est la reconnaissance ultime, je pense, de l'absurdité totale. L'absurdité du destin, de la situation, de ses propres actions. Son acte de résistance, son affirmation de liberté, a une conséquence qu'il n'aurait jamais pu imaginer et qui est contraire à son but. L'ironie tragique à l'état pur. Ça laisse sans voix, le hasard qui déjoue tout. C'est ça, le mur peut-être. L'indifférence du monde face aux intentions humaines. L'impossibilité de maîtriser les conséquences de nos choix libres. Donc, pour résumer un peu les points importants à retenir de cette nouvelle, on voit comment des individus peuvent réagir face à l'inéluctable, face à la mort, à la perte de sens. Oui, et c'est une illustration très forte des idées de Sartre. La liberté de choisir, même dans les pires moments, la responsabilité qui va avec, et cette confrontation nécessaire avec l'absurdité de notre condition. Et puis, cette ironie finale, ce rire,
qui souligne vraiment comment le hasard, l'absurde, peuvent tout faire basculer, au-delà de nos volontés. Exactement. Ça montre la limite de notre contrôle, même quand on exerce notre liberté. Une nouvelle qui fait réfléchir longtemps après l'avoir lue. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Avec plaisir. Et peut-être une dernière question pour la route, comme on dit. Si Pablo avait su, dès le départ, que Ramon Grise était vraiment au cimetière, est-ce que son choix aurait été différent? Qu'est-ce que la nature de son mensonge, ce choix du cimetière, révèle de ses motivations profondes? Juste un défi ou autre chose? Excellente question. Ça ouvre encore d'autres pistes de réflexion. On laisse ça à nos auditrices et auditeurs. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle discussion littéraire.